Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis un de vos collègues. Vous êtes nouveau, nouvelle, dans l'entreprise. Vous me posez des questions pour obtenir des informations sur l'entreprise, organisation du travail, collègues, restauration, etc. Tâche 3, préférez-vous à regarder des pièces de théâtre ou des films? Expliquez pourquoi. On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Assia Djebar, j'ai 28 ans et je suis célibataire. Je suis de nationalité algérienne et je réside dans le quartier d'El Mouradia à Alger. Après avoir terminé mes études primaires et secondaires à l'école publique de mon quartier, j'ai poursuivi des études supérieures en informatique à l'université d'Alger, où j'ai obtenu mon diplôme en 2017. Depuis, j'ai travaillé en tant que développeuse web pour différentes entreprises de technologie à Alger. Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une solide expérience dans le domaine de l'informatique et du développement web. Mon sport préféré est le football, et j'aime passer du temps à jouer avec mes amis chaque semaine. Ma couleur préférée est le bleu, car elle me rappelle le ciel clair de ma belle Algérie. Je suis une personne déterminée, organisée et persévérante. J'aime relever des défis et je suis toujours prête à apprendre de nouvelles choses. Sur le plan personnel, je n'ai pas encore rencontré la personne avec qui je souhaite partager ma vie. Pour le moment, je me consacre pleinement à ma carrière et à mes projets futurs. Actuellement, j'ai en projet d'immigrer au Canada afin de chercher de nouvelles opportunités et de réaliser mes rêves. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un de vos collègues. Vous êtes nouveau, nouvelle, dans l'entreprise. Vous me posez des questions pour obtenir des informations sur l'entreprise, organisation du travail, collègues, restauration, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, ravi de vous rencontrer. En tant que nouveau venu dans l'entreprise, j'aimerais profiter de votre expérience pour mieux comprendre le fonctionnement de notre organisation. Pourriez-vous répondre à quelques-unes de mes questions? Pouvez-vous me décrire brièvement la structure et l'organisation de l'entreprise? Quels sont les différents services, départements ou équipes? Il y a 4 services principaux, RH, comptabilité, marketing, production. Comment se déroule une journée type dans notre entreprise? Quels sont les horaires de travail et les pauses habituelles? Les horaires sont de 8h30 à 17h, avec une pause de 1 heure le midi et 2 pauses café de 15 minutes. Quels sont les principaux outils et logiciels que nous utilisons au quotidien pour réaliser nos tâches? Nous utilisons Microsoft Office, Teams pour la communication, et un logiciel interne de gestion de projet. Pouvez-vous me parler un peu des collègues avec lesquels je serai amené à travailler? Quels sont leurs profils et domaines d'expertise? Vous travaillerez surtout avec des chefs de projet, des graphistes et le service RH. L'équipe est jeune et dynamique. Y a-t-il des procédures ou protocoles spécifiques à connaître dans notre entreprise, notamment en termes de sécurité ou de confidentialité? Oui, il y a des règles strictes sur la confidentialité des données et le respect des normes de sécurité au bureau. Où se situent les espaces de restauration, de détente ou de réunion dans les locaux? Quelles sont les options pour se restaurer sur place? Il y a une cafétéria au 2e étage et plusieurs salles de détente avec micro-ondes et machines à café. Existe-t-il des événements, formations ou activités d'équipe organisées régulièrement par l'entreprise? Oui, il y a des formations mensuelles, des team building et une soirée d'entreprise annuelle. Quels sont les principaux objectifs, projets ou défis actuels de l'entreprise auxquels je pourrais être amené à contribuer? On travaille actuellement sur le lancement d'un nouveau produit numérique et sur l'optimisation de nos processus internes. Avez-vous des conseils à me donner pour m'intégrer au mieux au sein de l'équipe et de l'entreprise? Sois ouvert, pose des questions, participe aux activités d'équipe et n'hésite pas à échanger avec les collègues. Y a-t-il d'autres informations importantes que je devrais connaître pour bien débuter dans mon nouveau rôle? Consulte régulièrement l'intranet de l'entreprise pour être informé des nouveautés et des consignes internes. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre aide précieuse. Cela me sera très utile pour prendre mes marques au sein de cette entreprise. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Préférez-vous regarder des pièces de théâtre ou des films? Expliquez pourquoi. Dans le débat qui oppose le théâtre et le cinéma, j'ai une nette préférence pour les pièces de théâtre. Cette forme d'art me semble en effet bien plus captivante et enrichissante que le visionnage de films. Tout d'abord, le théâtre offre une expérience vivante et immersive que le cinéma ne peut pas égaler. Lorsque l'on assiste à une pièce, on est plongé dans l'instant présent, on peut ressentir l'énergie des comédiens, apprécier leur jeu de scène et leurs expressions faciales. On devient ainsi acteur de l'événement, à la différence du cinéma où l'on reste spectateur passif devant un écran. De plus, le théâtre se caractérise par une dimension humaine et charnelle que le 7e art a parfois du mal à retranscrire. Les comédiens incarnent réellement les personnages, avec toute la puissance de leur voix, de leur corps et de leur présence. Cela crée une connexion plus forte et authentique avec le public, qui peut s'identifier plus facilement aux protagonistes. Par ailleurs, le théâtre offre souvent un traitement plus approfondi des thèmes et des enjeux abordés. Les intrigues et les dialogues y sont généralement plus complexes et exigeants intellectuellement. Cela stimule davantage la réflexion et l'analyse critique du spectateur, qui peut ensuite prolonger la discussion avec d'autres personnes. Certes, le cinéma présente l'avantage de la démocratisation et de l'accessibilité. Mais le théâtre conserve à mes yeux un attrait esthétique et une force émotionnelle unique, qui en font une expérience artistique plus enrichissante et captivante. En conclusion, bien que le cinéma ait son charme, je préfère nettement le côté vivant, humain et stimulant intellectuellement du théâtre. C'est une forme d'art qui me semble plus à même de susciter une véritable connexion avec l'œuvre et les artistes. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.